réveillent notre imaginaire. Ces œuvres, 1000 fois réinterprétées, nous invitent à un voyage au pays du sonore et du visuel, où l'on navigue sans cesse d'un art à un autre et où l'on joue des correspondances entre danse, musique et art plastique. Bach et la danse est la ligne de force qui relie les artistes invités de la saison danse aux actions pédagogiques et artistiques. Bach, pour moi, est aussi traditionnel que moderne. Je trouve qu'on peut vraiment faire un grand écart. J'ai écouté ces concertos brandebourgeois de Bach et ça m'a vraiment enthousiasmée. Je trouvais ça très drôle, gai, joyeux. Avec Montserrat, avec laquelle je travaille souvent, on travaille pas mal avec des masques et des masques de corps en fait, qui étaient des espèces de costumes de gros. Donc ça s'appelle Grossland comme ça. Je trouve que c'est une pièce qui a une écriture véritable. Donc ça c'est important aussi. 1, 2, 3, 4, plié 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous le faites plusieurs fois et vous essayez comme ça de vous accorder et de ne pas être dans une chose, je dirais, raide, mais d'aller le chercher dans le moelleux et la matière musicale. Bach a commencé avec 12 notes, et bien moi j'ai commencé avec 11 appuis. 1, 2, 3. L'art de la fugue, c'est la montagne sacrée. Donc parfois une commande et une contrainte, c'est un cadeau. C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était malhabiles, elle était difficile. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. 1, 2, 3, 4. Mais qu'est-ce que c'est que canon? C'est un chant à l'unisson avec des antennes d'imitation. Reprécisons ce qu'est le contrepoint. Il s'agit tout simplement de la superposition de 2, 3, 4 lignes mélodiques et rythmiques composées en conscience les unes des autres. Il n'y a donc pas d'accompagnement, tout est mélodique et rythmique à égalité. Les fugues sont donc des contrepoints à l'état pur. Dans cette musique, il y avait d'emblée deux niveaux de pulsation. Un temps ternaire lent qui fait comme ça. Etc. Ou alors, on pouvait se mettre sur ce niveau de pulsation-là. Allez, on y va. 2, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Je
enrichir les parcours, les élèves vont au musée Toulouse-Lautrec, au Centre départemental d'art contemporain et au musée Goya à Castres, parcourir des œuvres qui ont pour sujet la danse et la musique. Accompagnés des médiatrices, les classes mettent en corps, en voix et en mouvement ce que les élèves ont vu, lu, pour inventer encore et toujours des créations laissant place à leur imaginaire. Plus de 80 élèves ont suivi le stage des vacances d'hiver, 80 autres le stage des vacances de Pâques. Ils ont rencontré des artistes pédagogues en danse classique et contemporaine, comme Christine Gérard, Romain Panassier, Thierry Deballe, ou encore la danse hip-hop avec David Mator et la compagnie Acro-Rap. L'ADA du Tarn, si je dis pas de bêtises, m'a fait venir pour qu'on travaille en utilisant la danse hip-hop, mais le but du jeu c'est de travailler en fait sur l'univers de Kader Atou. Il doit y avoir une personne qui décolle du sol. L'intérêt de ce type de rencontre, c'est qu'on a eu affaire à des enseignants, des formateurs qui ne sont pas forcément issus de cette énergie urbaine, qui ne sont pas issus de la danse hip-hop, avec lesquels on a réussi justement à travailler sur l'univers spécifique de Kader, autour de The Roots. On fête les 30 ans de la danse hip-hop aujourd'hui. Et la danse hip-hop, il y a une vraie spécificité française qui n'existe pas ailleurs. C'est que nous, chorégraphes de cette histoire, nous nous sommes accaparés, on va dire, l'histoire de la danse en général, qui est une histoire très forte, riche, la danse contemporaine. Lorsque je vois les œuvres de Joseph Nage, Maggie Marin, Prej Locage, de Pina Bausch, de Bilkin Jones, tous ces grands chorégraphes qui ont fait des œuvres remarquables qui m'ont touché, je me suis posé moi la question, mais comment eux ont fait aussi?